Bonjour les amis, aujourd'hui nous lisons l'Exode et donc nous sommes au chapitre 30, j'ai choisi les versets 11 à 16 pour parler d'argent. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Quand tu enregistreras l'ensemble des fils d'Israël soumis au recensement, chacun donnera au Seigneur la rançon de sa vie lors de son recensement. Ainsi, nul fléau ne les atteindra lors du recensement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, à 20 guéras par cycle. Voilà ce que tu donneras tout homme qui passera au recensement, un demi-cycle, comme contribution pour le Seigneur. Tout homme qui passera au recensement depuis 20 ans et au-dessus paiera la contribution du Seigneur. Pour payer la contribution du Seigneur en rançon de vos vies, les riches ne paieront pas plus, et les petites gens pas moins d'un demi-cycle. Tu recevras des fils d'Israël l'argent de la rançon, et tu le donneras pour le service de la tente de la rencontre. Pour les fils d'Israël, ce sera devant le Seigneur un mémorial de la rançon de vos vies. Alors voilà, c'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'on trouve ici, c'est l'origine de ce qu'on appelle l'impôt du temple. Vous savez qu'au temps de Jésus, vous vous souvenez, hein, la fameuse question, hein, l'argent est à César, voilà. Ce qui est à Dieu est à Dieu. L'argent du temple était en effet donc un impôt qui était réservé pour tous les juifs mâles de plus de 20 ans devaient effectivement une fois par an payer l'impôt du temple. Ouais. Et donc on parlera d'ailleurs ensuite de l'argent de la propitiation, un mot compliqué mais qui marche pas mal dans le Scrabble. La propitiation étant l'action qui permet de rendre en fait Dieu propice pour les hommes. Voilà. Donc en fait, le prix à payer pour le rachat des fautes, en fait, c'est toute cette histoire qu'on ne trouve pas que dans la Bible. Hein. C'est assez commun à l'ensemble des dieux du Proche-Orient. Alors, y a toute une histoire qui est liée au recensement. Pourquoi ? Parce que normalement, on disait que seul Dieu, et encore une fois, c'est vrai pour d'autres dieux, à l'époque, dans la tradition, seul Dieu peut connaître le nombre de ses fidèles. Voilà, c'est quelque chose, on a décidé qu'en effet, Dieu là-haut avait des tables où il y avait décrit le nom de ses fidèles. Voilà. Et quelque part, vouloir recenser les gens, c'était presque une offense faite à Dieu en essayant de se mêler de ses affaires, hein, si on veut bien. Et donc, au départ, l'idée, c'était qu'il fallait payer une offrande, pour ne pas souffrir, on va dire, de la vengeance de Dieu, pour avoir voulu faire un certain nombre de comptes. Voilà. C'était ça, c'est ça qui fait qu'ainsi nul fléau ne les atteindra lors du recensement. Et donc on voit bien que, en effet, au tout départ, l'impôt du temple est lié à l'activité du recensement. En effet, si on veut taxer les juifs fidèles une fois par an, il faut bien qu'on ait leur nom. Hein. Il faut bien qu'on demande aux gens, vous allez au temple, vous allez pas au temple. Vous êtes juif, vous n'êtes pas juif. Là, par contre, à l'époque, on ne taxait pas les non-juifs pour l'impôt du temple. Hein. Alors, donc, et encore une fois, c'est amusant, parce que cette idée de liste de noms, on va la retrouver, hein, un peu plus loin d'ailleurs dans l'Exode, mais on la trouve aussi dans beaucoup de textes anciens sur diverses religions. Voilà. Donc la contribution, en fait, c'est pour ça que la contribution telle qu'elle est faite, elle a deux objectifs, en fait. C'est tout simplement le financement du service du temple, hein, même si c'est un temple, dans ce cas de l'Exode, qui est un temple portatif, mais c'est aussi un rappel pour les fidèles qu'ils n'oublient pas qu'effectivement, leur péché et le fait que Dieu a racheté le peuple de ses péchés. Voilà. Ne vous inquiétez pas, le système des quêtes continue, et par contre, dans certains pays, c'est vrai qu'il y a un impôt religieux, comme en Suisse par exemple, dans lequel, effectivement, tout le monde paye un impôt qui ensuite, on peut décider si ça va à telle ou telle religion. Voilà. Pour ce qui est de récupérer l'argent, l'Église à un moment était assez brillante, et l'État, lui, l'est toujours. Voilà. À demain.